BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine, vous le savez, il se tiendra le 6 décembre prochain, en plein cœur de Paris, au Conseil économique, social et environnemental, au Palais d'Iéna. Et c'est en partenariat avec la CNCGP. Et jusqu'à cette date-là, eh bien, tous nos partenaires viennent en plateau pour nous illustrer finalement les grandes questions, les grandes thématiques qui font ou forgent la gestion patrimoniale en ce moment. Christophe Tiapia est avec nous. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour Merci Guillaume. de nous avoir rejoints, associé fondateur de Sunny AM. D'abord, un petit rappel, un petit portrait. Qui est Sunny ? Sunny Asset Management, c'est une société de gestion de portefeuille totalement indépendante, créée par Jacques Cana et moi-même il y a bientôt 10 ans. On travaille pour le compte de clients particuliers et clients personnes morales. On gère à peu près 650 millions d'euros aujourd'hui sur une thématique très marquée, un ADN très marqué qui est la gestion obligataire, puisque Jacques Cana, mon associé, est un ancien gérant de fonds euros d'une grande compagnie d'assurance qui a géré également des fonds obligataires, donc de fait une activité très spécifique sur les objets. Donc qui s'y connaît ? On va dire qu'il s'y connaît plutôt bien et qui permet d'avoir une visibilité un petit peu différente de ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers très concurrentiel des différentes sociétés de gestion de portefeuille. Et du coup, par ce biais, vous nous emmenez dans le monde de la gestion de trésorerie d'entreprise. De quelle trésorerie on parle exactement ? Alors, ce qui est important, c'est que le panorama de la gestion de trésorerie d'entreprise a un petit peu changé. Alors, la trésorerie qui va nous intéresser aujourd'hui, bien évidemment, c'est pas la trésorerie courte, c'est pas la trésorerie circulante, c'est pas les besoins de BFR, c'est la trésorerie qu'on appelle alors stable, longue, de précaution. Tout ce qui est avec un univers de placement supérieur à 24 mois. C'est de cette trésorerie-là dont on va parler. Et évidemment, c'est celle qui va intéresser les chefs d'entreprise. Pourquoi vous nous dites ça a changé ? Pourquoi vous nous dites le panorama est plus le même ? Alors le panorama est plus le même parce que tout simplement les rendements des comptes à terme et des dépôts à terme qui étaient finalement les plus grands vecteurs de placement de trésorerie d'entreprise sont égales à zéro aujourd'hui. Donc vous voulez dire un trésorier d'entreprise généralement, entre guillemets, dans sa banque, il avait sans problème la petite cagnotte où il pouvait mettre sa liquidité. Alors sans problème, parce qu'effectivement il y avait des rendements pas plus tard qu'il y a 7-8 ans en arrière, des rendements autour de 2% avec une liquidité quotidienne. Donc de fait il n'y avait pas forcément de besoin de se creuser la tête. Il n'y avait pas de question quoi. Peu, en tout cas, parce que ça répondait effectivement à toutes les demandes qu'on voit autour des trésoreries d'entreprise aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est plus le cas. Non. Et donc les chefs d'entreprise, les trésoriers, ils sont à la recherche. De quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin ? Alors en fait, ils ont envie de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils ont envie de visibilité et de compréhension. Ça, c'est les deux points les plus importants. Alors, comment ça se matérialise concrètement ? Ça se matérialise avec des sujets sur lesquels il faut produire des choses simples. Ça, c'est un premier point qui est fondamental. Parce que quand on vient d'un univers totalement garanti, avec une rémunération facile et une liquidité quotidienne, il faut que l'univers nouveau soit simple, qu'il soit bien évidemment liquide, ça c'est un vrai sujet, qui permette aussi de mesurer le risque qu'on prend, parce qu'à partir du moment où on vient sur une zone de risque, il faut qu'on soit capable de la mesurer. Et en dernier, la notion de rendement, bien évidemment, mais cette notion de rendement, elle ne va jamais en premier. Quand on rencontre un chef d'entreprise, la première question qu'il nous pose, c'est pas combien je vais gagner. C'est d'abord, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est liquide, est-ce que je comprends ? Et si on a répondu à toutes ces questions-là, après on parle de rendement. C'est-à-dire que aujourd'hui, la solution, on va dire classique, que tout à chacun trouvait auprès de son banquier, vous nous le dites, ne rapporte plus, donc entre guillemets n'existe plus, voire on va dire même coûte un peu parfois. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va piocher ? Enfin, quelles sont les solutions, vous chez Sunny par exemple, que vous êtes capable de proposer à ces chefs d'entreprise, à ces trésoriers qui sont en chasse, en recherche, en attente ? Alors, plutôt que de parler de solutions, on va plutôt parler de classe d'actifs. Quelle est la classe d'actifs qui finalement répond à l'ensemble de ces questions que se posent les trésoriers d'entreprise ? Alors, il n'y en a pas 50. La classe d'actifs aujourd'hui qui permet de répondre à ces différentes problématiques, c'est la classe d'actifs obligataire. Et comment on gère cela chez Sunny de façon assez simple. Depuis toujours, on fait toujours la même chose. On achète des obligations du secteur privé. On achète des obligations du secteur privé qui sont émises en euros, que des souches supérieures à 300 millions d'euros, donc pour avoir cette notion de liquidité. Et puis finalement, ça c'est la caractéristique technique de ce que l'on met dans les portefeuilles de ses clients. Et par-dessus, on a une gestion qui ressemble à une gestion d'assureur, comme Jacques l'a fait depuis de très nombreuses années. On achète une oblige pour le rendement qu'elle procure. On la porte de façon pragmatique jusqu'à son terme. Et effectivement, cette classe d'actifs, elle permet de répondre à ces besoins des clients, qui soient simplicité, liquidité et mesure de risque. Parce que pour mémoire, une obligation, ça reste un actif contractuel. Donc ça, c'est un point qui est très important. C'est un actif contractuel avec deux caractéristiques majeures qui sont une durée d'investissement et un taux de rémunération. Et donc, de fait, ces trésoriers d'entreprise, ils comprennent cette classe d'actifs. Un contrat, une durée, un taux, ça apporte la visibilité dont on parlait tout à l'heure. Et c'est un point qui est fondamental parce que sans ce point-là, on ne va pas plus loin sur qu'est-ce qu'on peut faire et quel rendement on peut attendre. Donc aujourd'hui, vous avez cette proposition forte à destination de ces chefs d'entreprise, de ces directeurs financiers qui gèrent au quotidien finalement la trésorerie de l'entreprise.
Votre relais aujourd'hui, votre meilleur relais entre guillemets, c'est quoi? C'est le bouche à oreille, ce sont des experts comptables, ce sont des CGP. Comment est-ce que justement vous adressez finalement la clientèle finale qu'est l'entreprise? Alors les intervenants ont un peu changé. On le disait tout à l'heure en préambule, les intervenants historiques sont les banquiers. Aujourd'hui, les intervenants qui sont devenus au cœur du réacteur, il y en a deux. En un, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui ont une vision globale à la fois du patrimoine privé et du patrimoine professionnel du chef d'entreprise. Donc évidemment, ils ont cette vision totalement transversale qui permet d'avoir beaucoup de visibilité. Et en deux, bien évidemment, les experts comptables. Aujourd'hui, les experts comptables sont la clé de voûte pour les chefs d'entreprise. Quand ils vont chez leur expert comptable, ils posent toujours la même question, c'est qu'est-ce que je fais de ma trésor? Et aujourd'hui, il peut y avoir et CGPI et experts comptables, mais aussi l'association des deux. Et à de nombreuses reprises, en retour d'expérience, on fait des rendez-vous à la fois avec des conseillers en gestion de patrimoine, avec des experts comptables, pour créer des choses sur mesure, pour pouvoir répondre à ces besoins. Et quand on voit un expert comptable, quand on lui explique la problématique obligataire, comme on vient de l'expliquer là, l'expert comptable, il comprend bien, les obliges, il se voit de quoi on parle, l'actif contractuel, il comprend bien de quoi il s'agit. Et donc, de fait, après, on est confronté à d'autres problématiques. La question, c'est comment on met ça en musique, finalement? Quels sont les supports? Comment on peut travailler? Alors, des manières de travailler, il n'y en a pas 50. Soit on travaille avec des fonds communs de placement, comme on l'a chez Sonia aujourd'hui, soit on travaille avec des mandats de gestion dédiés pour des clients qui sont fortunés, soit avec des fonds dédiés. Et comment, finalement, on arbitre ces différentes solutions? De façon assez simple, en fonction de la taille, et après en fonction des besoins. Alors, la taille, c'est quoi? Aujourd'hui, pour avoir une gestion dédiée sur un portefeuille obligataire, en dessous de 5 millions d'euros, c'est pas très cohérent. Alors pourquoi 5 millions d'euros? Juste pour une problématique technique. Aujourd'hui, quand j'achète une obligue, la souche minimum, c'est 100 000 euros. Alors ça, c'est pas très grave. Mais ce qui pose problème, c'est l'incrémentation de ces souches. C'est de 100 000 en 100 000. Donc je peux pas acheter aujourd'hui 125 000 euros d'une obligue Roussillon Orange. Je peux acheter 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 et plus. Et comme nous, on cherche aussi à diversifier l'ensemble de nos portefeuilles, on ne veut pas travailler en dessous de 35 lignes. Donc 35 lignes fois entre 100 et 200 000 euros, on parle de 5 millions d'euros. Ça, c'est le point de départ. Après, l'autre question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on a des clients qui ont 5, 10, 15 millions d'euros de trésor? Alors, certains, oui, mais pas tous. Et quand on parle avec des experts comptables, on s'aperçoit que la majorité des clients dont on parle, c'est des trésors entre 0 et 500 000 euros. Et donc, de fait, là, on crée des portefeuilles dédiés, des fonds dédiés, agréés par l'AMF, pour pouvoir répondre à cette problématique. Parce que ce que nous disent tout le temps les experts comptables et les conseillers avec lesquels on travaille, c'est que un chef d'entreprise, aujourd'hui, il est multibancarisé. Il n'a pas sa trésor à un seul endroit. Donc, il faut trouver des solutions pour répondre à cette multibancarisation et trouver des solutions sur le portage obligataire comme on l'a fait, avec des rendements qui sont satisfaisants. Donc, on fait des belles choses. Fournisseur de solutions, mais aussi un peu chef d'orchestre, entre guillemets, pour synchroniser les différents acteurs de cette trésorerie, de ce patrimoine d'entreprise. Alors, chef d'orchestre, c'est surtout pédagogue. On a besoin d'expliquer tout ça. C'est-à-dire qu'on vient d'un univers qui était totalement garanti. Il faut qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on forme les experts comptables, qu'on leur explique comment ça fonctionne. Et autour de tout ça, on arrive effectivement à avoir de beaux succès. Et c'est effectivement des véhicules de croissance très importants pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, des véhicules de conseil fort intéressants pour les experts comptables. Autour de tout ça, on devrait arriver à faire des belles choses. Christophe Tapia pour Sony AM. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu. Vous serez d'ailleurs le 6 décembre prochain au Palais d'Iéna, un conseil économique, social et environnemental pour ce sommet BFM Patrimoine en partenariat avec la CNCGP. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.